Presque tous les catholiques ont de l'eau bénite chez eux. Parfois, elle se trouve près de l'autel domestique, d'autres fois, elle est rangée dans une petite bouteille oubliée dans un tiroir ou en haut d'une étagère. Nous savons qu'elle est sacrée, qu'elle a été bénie par un prêtre, qu'elle a une certaine valeur spirituelle. Mais savons-nous vraiment comment utiliser ce cadeau de Dieu? Ou bien sans nous en rendre compte, laissons-nous une arme spirituelle de côté, prenant la poussière, sans jamais l'utiliser comme il se doit? Carlo Acutis, ce jeune rempli de foi et d'amour pour Dieu, devenu bienheureux à l'âge de 15 ans, nous donne une leçon profonde justement à ce sujet. Il avait une perception très claire. La foi ne consiste pas seulement en grands miracles ou en gestes spectaculaires. La foi réside dans les petits détails. Et ce sont ces détails qui, selon lui, peuvent ouvrir ou fermer des portes spirituelles dans notre maison. Carlo croyait que les sacramentaux, comme l'eau bénite, les crucifix, le chapelet, ne sont pas des objets symboliques destinés uniquement à décorer. Ce sont de véritables canaux de grâce. Ce sont des instruments visibles qui nous relient à l'invisible. Il disait que de nombreux chrétiens vivent entourés de symboles sacrés, mais restent spirituellement vulnérables. Et pourquoi? Parce qu'ils traitent ces signes comme de la décoration, et non comme ce qu'ils sont réellement, des outils spirituels puissants. Et l'eau bénite est l'un des plus importants. Le problème, c'est que dans la majorité des foyers, elle est présente, mais oubliée. Elle existe, mais elle n'est pas utilisée. Et cela, pour Carlo, revenait à laisser une armure de protection traîner au sol, alors que nous affrontons des combats chaque jour. Avez-vous déjà senti que votre maison était parfois lourde, que l'atmosphère changeait sans raison apparente, que la fatigue arrivait sans cause, ou que, soudainement, de petites disputes éclataient entre les habitants, même quand tout le monde faisait des efforts pour maintenir la paix? Eh bien, Carlo disait qu'il existe des choses que nous ne voyons pas avec les yeux, mais que nous ressentons dans l'âme, et que bien souvent, l'ambiance de notre maison peut être influencée par ces réalités spirituelles invisibles. Il n'était pas trop mystique ni naïf dans ses croyances, mais il était quelqu'un qui prenait au sérieux ce que l'Église enseigne sur le monde spirituel. Et parmi les moyens de protection donnés par Dieu, à travers l'Église, se trouve justement l'eau bénite. Ce que Carlo faisait de différent était simple. Il utilisait l'eau bénite avec conscience, avec intention, avec foi. Il ne se contentait pas d'en asperger un peu sur la porte. C'était un geste chargé de sens. Il voyait cela comme un acte d'amour et de confiance, comme une manière de se rappeler que Dieu est là, présent, qu'il veille, et que, même jeune, il pouvait faire quelque chose de concret pour faire de sa maison un territoire béni. Beaucoup de gens attendent que la foi se manifeste par de grands miracles, mais Carlo rappelait que le ciel agit dans le quotidien. Comme il le disait lui-même, l'Eucharistie est mon autoroute vers le ciel. Autrement dit, le chemin passe par des pratiques simples, fidèles et constantes. Dans cette vidéo, nous allons parler des 5 erreurs les plus courantes que les gens commettent avec l'eau bénite. Des choses qui paraissent petites, mais qui peuvent faire une grande différence dans la protection spirituelle de votre maison, de votre famille et même de votre paix intérieure. Et nous verrons aussi ce que Carlo ferait à votre place, comment il transformait l'usage de l'eau bénite en une véritable rencontre avec Dieu. Et avant de passer à la première erreur, permettez-moi de vous faire une invitation. Écrivez ici en commentaire « Ma maison est bénie par Dieu ». Cela peut sembler être une simple phrase, mais lorsque vous l'écrivez avec foi, vous ouvrez un espace pour que la grâce entre. Vous déclarez avec le cœur que vous voulez une maison protégée, spirituellement propre, remplie de lumière. Et Carlo croyait profondément que ces petits gestes, lorsqu'ils sont faits avec amour et sincérité, touchent le cœur de Dieu. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car le dernier conseil est le plus puissant de tous. C'est à ce moment-là que Carlo nous enseigne comment transformer n'importe quelle maison, même simple, même modeste, en un espace sacré. Car pour lui, le lieu le plus ordinaire pouvait devenir saint. Il suffisait que Dieu soit invité à y habiter chaque jour. Allons droit au but. Mais avant, vérifiez si vous êtes déjà abonné à cette chaîne, car dans les prochaines vidéos, nous approfondirons encore davantage les enseignements de Carlo Acutis et nous verrons comment faire de votre maison un véritable territoire de bénédiction. Vous ne voudrez pas manquer cela. Vous avez remarqué comme il est facile d'accumuler des objets religieux à la maison, médailles, images, chapelets, crucifix, et l'eau bénite fait aussi partie de cette liste. Nous les gardons avec soin, avec respect, parfois même avec émotion, parce qu'ils viennent d'un sanctuaire spécial ou ont été bénis lors d'une messe qui nous a profondément touchés. Mais avec le temps, ils sont mis de côté. Ils restent là, immobiles, oubliés, et le temps passe, des jours, des semaines, des mois, jusqu'à ce que quelqu'un se souvienne, dans un moment de frayeur ou de désespoir, qu'ils sont encore là, et alors on court les chercher. C'est la première erreur que Carlo Acutis n'aurait jamais laissé passer inaperçue, avoir de l'eau bénite à la maison, mais ne pas l'utiliser au quotidien. Carlo voyait cela comme un gaspillage spirituel. Pour lui, c'était comme si quelqu'un
avait une lampe de poche en pleine obscurité et préférait avancer à tâtons, avec peur, sans jamais l'allumer. L'eau bénite, pour Carlo, était comme un rayon de lumière dans un environnement spirituel que l'on ne perçoit pas toujours. Mais cette lumière doit être allumée. Elle doit être utilisée fréquemment, avec intention, avec foi. Ce n'est pas un objet d'urgence, à utiliser seulement quand on ressent un frisson étrange ou lorsqu'un malheur survient. C'est une pratique quotidienne, une discipline simple qui change l'atmosphère de la maison, non seulement sur le plan spirituel, mais même émotionnel. Carlo disait que la foi ne consiste pas à ressentir toujours quelque chose d'extraordinaire, mais à faire l'ordinaire avec amour. Et bénir sa maison chaque jour avec de l'eau bénite faisait partie pour lui de ses actes d'amour. Une façon concrète de dire à Dieu « Seigneur, habite ici, protège cet endroit, reste avec nous ». Il le faisait lui-même, parfois discrètement, parfois avec des paroles. Il suffisait d'un petit geste, mouiller ses doigts, faire le signe de croix, demander la protection. C'était quelque chose qu'il vivait naturellement, comme quelqu'un qui respire la foi dans chaque coin de la maison. Il y a une histoire vraie que j'ai entendue d'une amie proche de la famille Acutis. Elle a raconté que Carlo, même si jeune, ne laissait jamais la maison s'endormir sans un geste de bénédiction. Il n'en faisait pas un spectacle, mais en passant dans une pièce, avant de dormir, il faisait un petit acte de foi. Une goutte d'eau bénite ici, une autre là, et il demandait à son ange gardien de veiller sur lui et sur sa mère. C'était beau à voir, discret mais constant. Et c'est cette constance que beaucoup oublient, car au fond, la plupart des gens utilisent l'eau bénite comme un remède d'urgence, seulement quand tout semble aller mal. Mais Carlo rappelait que, spirituellement, c'est justement l'inverse. C'est l'usage quotidien et paisible qui empêche que les choses commencent à aller mal. Il comparait cela à la prière. On ne prie pas seulement quand on souffre, ou du moins on ne devrait pas. La prière est une nourriture, une routine, un amour quotidien, et l'eau bénite devrait suivre la même logique. Il n'est pas nécessaire d'en faire trop, pas besoin d'asperger toute la maison, mais quelques gestes simples, le matin en partant, le soir avant de dormir, suffisent pour créer une ambiance de foi dans le foyer. Et Carlo disait qu'un foyer rempli de foi est un foyer moins vulnérable aux disputes, au découragement, à la tristesse sans raison. C'est comme si l'air spirituel devenait plus léger, comme si la présence de Dieu se faisait sentir plus clairement. Une famille proche de lui a raconté que, lorsqu'ils ont commencé à utiliser l'eau bénite chaque jour à la maison, tout a commencé à changer petit à petit. Rien de spectaculaire, aucun miracle explosant sur les murs, mais la fille dormait mieux, le couple se disputait moins, le père, qui était toujours agité, devenait plus calme. Et vous savez ce qu'il disait? On dirait que notre maison respire mieux. Et Carlo expliquait cela avec une phrase simple: quand vous purifiez l'ambiance avec foi, c'est comme si le ciel visitait votre maison. Alors voici l'invitation du jour. Ne laissez pas votre eau bénite être oubliée. Utilisez-la tous les jours, même si cela vous semble petit. Avant de sortir, faites le signe de croix. En rentrant, touchez le front de vos enfants avec foi. Avant de dormir, aspergez un peu d'eau dans la chambre, sur les portes, dans les coins de la maison. Et si vous ne savez pas quoi dire, parlez avec le cœur. Dieu comprend quand l'intention est pleine d'amour et de sincérité. Carlo nous enseigne que vivre la foi, c'est faire les choses simples avec vérité, et que la sainteté commence par ses gestes. Vous n'avez pas besoin d'être prêtre, ni théologien, ni mystique. Il suffit de croire et d'agir avec foi. L'eau, bénitez-la entre vos mains. Maintenant, c'est à vous de choisir. La deuxième erreur que Carlo Acutis n'aurait jamais ignorée est l'une des plus subtiles, mais aussi l'une des plus dangereuses. Utilisez l'eau bénite automatiquement, sans prière, sans foi, sans intention véritable. Beaucoup de gens font le signe de croix à la hâte, mouillent leurs doigts, jettent quelques gouttes dans la maison et poursuivent leur journée comme s'ils avaient accompli une sorte de devoir spirituel. Mais la question que Carlo poserait à ce moment-là est directe. Est-ce que tu fais cela avec le cœur ou juste par habitude? Pour Carlo, l'eau bénite ne fonctionnait pas comme un rituel vide. Elle était vivante, pleine de sens, pleine de présence. Il comprenait que la force de l'eau bénite vient bien sûr de la bénédiction du prêtre, mais aussi de la manière dont elle est utilisée. Et cette manière doit être en accord avec la foi, avec le cœur, avec la conscience que ce geste, aussi simple soit-il, ouvre une porte entre le ciel et la terre. Carlo croyait profondément que tout dans la vie spirituelle est plus efficace lorsqu'il est fait avec amour et avec une intention vraie. Faire un signe de croix avec de l'eau bénite sans prier, c'est comme envoyer une lettre sans rien écrire à l'intérieur. Il aimait répéter quelque chose qu'il avait appris en observant les saints. Dieu voit le cœur, et c'est précisément cela qui fait la différence. Si vous aspergez de l'eau bénite dans la maison, tout en pensant à 1000 autres choses, si vous faites le signe de croix comme on appuie sur un bouton d'ascenseur, vous n'utilisez pas ce cadeau, comme il a été créé pour être utilisé. L'intention transforme le geste. Carlo disait que l'eau bénite est comme un instrument de musique. Elle peut être utilisée avec force ou faiblesse, avec âme ou sans âme. Et ce qui touche l'âme de Dieu, c'est justement la foi
foi placée dans l'instant. Lui-même le faisait de manière simple mais profonde. Parfois il disait un « Je vous salue Marie », d'autres fois il murmurait simplement « Jésus, sois ici ». Ce n'était pas la quantité de mots qui comptait, mais leur vérité. Un jour, quelqu'un a demandé à Carlo quelle était la meilleure prière à dire avec de l'eau bénite, et sa réponse fut magnifique. La meilleure prière est celle que tu fais avec sincérité. Cela peut être le Notre Père, la prière de l'ange gardien, une invocation à Saint Michel, ou simplement « Seigneur, bénis cet endroit ». Ce qui compte, c'est que vous parliez avec le cœur. Et il y a plus encore. Carlo croyait que la foi transforme concrètement l'environnement. Il disait que l'eau bénite crée une atmosphère spirituelle dans la maison, comme une brise. Douce, presque imperceptible, mais qui change l'air, change l'énergie, change la paix. Et que cette brise ne souffle que lorsqu'il y a prière. Sans cela, c'est comme ouvrir la fenêtre et attendre que le vent entre, tout en gardant les rideaux fermés. La prière est ce qui fait de l'eau bénite un véritable canal de bénédiction. Sans elle, le geste se vide. Il devient une tradition sans âme. Une mère m'a raconté un jour qu'elle avait commencé à utiliser l'eau bénite tous les jours avec ses enfants. Au début, c'était un peu mécanique. Elle le faisait rapidement, pressée par le rythme du matin. Mais un jour, elle s'est arrêtée un instant, a regardé son fils dans les yeux et lui a dit calmement « Que le Seigneur te protège aujourd'hui ». Et à ce moment-là, tout a changé. Le fils l'a serré fort dans ses bras et a dit « Maman, aujourd'hui je l'ai senti ». Et elle a compris. Ce n'était pas le geste en soi, mais la foi qui l'animait. Carlo aurait souri en entendant cela, car il savait que c'est dans ces moments simples que Dieu agit le plus. Alors, si vous voulez vraiment vivre la puissance de l'eau bénite, commencez par l'intention. Avant de l'utiliser, respirez profondément, fermez les yeux quelques secondes, dites un mot avec foi. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous n'avez pas besoin de la plus belle prière, vous avez seulement besoin d'être présent à cet instant. Dieu s'occupe du reste. Et avec le temps, vous verrez votre maison changer, vous verrez votre paix grandir, et cette inquiétude qui planait toujours dans l'air commencera à disparaître. Carlo disait « Dieu marche avec celui qui l'invite ». Et utiliser l'eau bénite avec foi et prière, c'est justement cela. Une invitation quotidienne pour que Dieu habite dans chaque recoin de votre foyer. L'eau bénite, lorsqu'elle est utilisée avec une foi vivante, est un pont. Et plus, nous empruntons ce pont, plus notre maison se rapproche du ciel. On a souvent tendance à penser à la bénédiction comme quelque chose que l'on place à l'intérieur de la maison. Nous voulons la paix dans le salon, l'harmonie dans la chambre, la protection là où nous dormons et où nos enfants jouent. Mais Carlo Acutis a tiré l'attention sur quelque chose que beaucoup oublient. Les portes et les fenêtres de notre maison ont aussi une signification spirituelle profonde. Selon lui, ces points d'entrée et de sortie ne font pas seulement partie de la structure physique d'un foyer. Ils représentent des seuils spirituels par lesquels les bénédictions peuvent entrer, mais aussi par où des influences négatives peuvent passer inaperçues. Carlo voyait ces espaces comme des frontières symboliques entre le monde extérieur et le monde intime de la famille. Et c'est là, à ces limites invisibles, qu'il pensait que nous devrions placer notre attention et notre prière. Il disait qu'il ne suffit pas de bénir l'intérieur si la porte d'entrée est négligée. Et ce n'est pas de la superstition, c'est de la sagesse spirituelle. C'est comme avoir une maison propre et laisser la porte grande ouverte au milieu de la nuit. La bénédiction doit commencer par les limites, par les frontières, par les entrées. C'est pourquoi Carlo avait l'habitude de bénir les portes principales de la maison avec de l'eau bénite. Il ne le faisait pas de façon spectaculaire ni excessive. Il lui suffisait de toucher le chambranle de la porte avec le bout de ses doigts mouillés, de faire le signe de croix et de dire simplement que seule la paix entre dans cette maison. Parfois, il le faisait en silence. D'autres fois, il appelait sa mère pour prier avec lui. Il comprenait que la protection spirituelle doit être active, non passive, et que les portes bénies deviennent, d'une certaine manière, des sentinelles spirituelles. Avez-vous déjà remarqué que de nombreux lieux anciens avaient des crucifix ou des images de saints juste à l'entrée? Ce n'est pas un hasard. C'était une manière concrète de consacrer cet espace, de marquer spirituellement que cet endroit était un territoire de lumière. Carlo avait une grande dévotion à Saint Michel Archange et disait que demander sa protection sur les portes de la maison était un geste puissant. Il priait lui-même « Saint Michel, garde cette entrée, que nul mal ne passe par ici ». Cette prière brève, dite avec foi, peut changer bien plus de choses qu'on ne l'imagine. Et il ne s'agit pas seulement des portes, des fenêtres aussi, surtout celles qui donnent directement sur la rue ou sur l'extérieur. À une époque où tant de choses étranges envahissent notre espace, mauvaises nouvelles, énergie pesante, inquiétude dont on ignore la source, protéger ces points fait aussi partie du soin spirituel. Il ne s'agit pas de peur, mais de sagesse. Carlo disait qu'on ne protège pas sa maison par désespoir, mais par amour. Amour pour notre paix, amour pour les personnes qui vivent là, amour pour la présence de Dieu que nous voulons conserver dans cet espace.
Un couple ami de la famille Acutis a raconté qu'ils avaient commencé à faire cela après avoir entendu ce conseil de Carlo. Chaque vendredi, avant le dîner, ils passaient devant les portes avec de l'eau bénite et faisaient le signe de croix, parfois ensemble, parfois seuls. Mais ils ne manquaient jamais ce moment. Et après un certain temps, ils ont remarqué que même le comportement de leurs enfants avait changé. Moins de disputes, moins de tensions. Et un détail curieux, les visiteurs disaient souvent que la maison avait une paix différente. C'est le genre de choses qui ne s'achètent pas. Ça se cultive. Si vous ne l'avez jamais fait, commencez aujourd'hui. Prenez un peu d'eau bénite. Touchez la porte d'entrée de votre maison et dites avec foi, « Seigneur, bénis ceux qui entrent et ceux qui sortent. Que seule ta paix habite ici. » Vous pouvez ajouter une prière à Saint Michel, demander la protection de la Vierge Marie ou simplement le faire en silence. L'important, c'est l'intention. Et répéter ce geste de temps en temps, au moins une fois par semaine, aide déjà à créer un seuil sacré dans votre maison. Carlo appelait cela des portes avec un but. Souvenez-vous, Dieu respecte les limites que vous établissez avec amour et foi. Si vous consacrez votre maison et ses entrées à lui, vous dites au ciel, « Ce foyer est à toi ». Et quand nous faisons cela, Dieu lui-même devient le gardien de notre maison. Comme disait Carlo, il n'y a pas de sécurité plus grande que d'être sous la protection de Dieu. Et cela commence par des gestes simples, comme celui-ci. Alors en aviez-vous déjà entendu parler? Vous avez déjà de l'eau bénite chez vous, mais vous ne l'avez jamais utilisée de cette façon. Partagez en commentaire si vous avez déjà vécu une situation similaire, ou si vous avez senti votre maison plus légère après une bénédiction. Peu de gens considèrent le sommeil comme quelque chose de spirituel. La plupart d'entre nous se couchent fatigués, s'endorment avec le téléphone à la main, la télévision encore allumée, la tête pleine de pensées dispersées, d'inquiétudes, de la journée ou de projets pour demain. Mais Carlo Acutis voyait le moment de dormir comme un temps sacré. Il disait que la manière dont nous terminons la journée peut influencer ce qui se passe pendant la nuit, et même la façon dont nous nous réveillons le lendemain. Pour lui, la chambre où nous dormons n'est pas seulement un espace de repos physique, c'est aussi un lieu où l'âme se repose. Et c'est pourquoi Carlo voyait un grand danger à dormir, sans bénir son lit. C'est la 4e erreur la plus courante que beaucoup de personnes commettent, se coucher sans confier son sommeil à Dieu, sans purifier cet espace, sans entourer ce moment de prière et de protection spirituelle. Carlo ne disait pas cela pour faire peur à qui que ce soit. Il n'a jamais été du genre à parler avec crainte, mais toujours avec amour. Il disait que le sommeil est un moment où notre conscience se déconnecte, et que c'est justement pour cela que nous devenons plus vulnérables à toutes sortes d'influences, y compris spirituelles. L'âme reste vivante pendant le sommeil, et elle a donc besoin d'être gardée. Carlo avait une belle habitude. Chaque soir, avant de dormir, il faisait le signe de croix avec de l'eau bénite sur son oreiller et demandait à Dieu d'envoyer les anges pour protéger sa chambre. Parfois, il priait en silence. D'autres fois, il disait doucement, « Seigneur, reste avec moi cette nuit ». Ce n'était pas une routine vide, c'était une amitié avec Dieu, une foi incarnée dans le quotidien, une confiance d'enfant, envers un Père qui veille sur tout, même quand nous ne sommes plus conscients. Et vous savez ce qui est le plus beau? C'est que cela faisait une vraie différence. La mère de Carlo raconte qu'il dormait dans une paix sereine. Et même lorsqu'il souffrait, qu'il était malade ou préoccupé, il avait toujours cette habitude de tout remettre entre les mains de Dieu avant de dormir. Un abandon simple, mais sincère. Il croyait que si Dieu veillait sur notre âme, pendant que nous dormons, alors le minimum que nous puissions faire était de lui demander cette protection et de lui faire confiance. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent d'insomnie, de cauchemars, d'anxiété nocturne, de sensations d'oppression pendant la nuit. Certaines sentent un poids sur la poitrine, d'autres décrivent une angoisse étrange qui n'apparaît que le soir. Et dans bien des cas, cela a une racine spirituelle. Carlo enseignait que lorsqu'on bénit son lit avec foi, on invite le ciel à nous accompagner durant le sommeil. Ce n'est pas de la magie, c'est une foi vivante. C'est créer un espace de repos qui est aussi un territoire de Dieu. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de compliqué. Il suffit de prendre un peu d'eau bénite, de faire le signe de croix sur l'oreiller ou sur le lit et de dire avec le cœur « Seigneur, bénis ce lieu de repos. Que ta paix habite ici cette nuit. » Vous pouvez ajouter un « Je vous salue Marie », la prière de l'ange gardien, ou cette phrase que Carlo répétait « Seigneur, reste avec moi cette nuit. » L'essentiel est que ce soit sincère, authentique, fait avec foi. Une dame a partagé qu'après des années à souffrir de mauvais rêves et de nuits agitées, elle avait commencé à suivre ce simple conseil. Chaque jour, avant de se coucher, elle mettait un peu d'eau bénite sur son oreiller et disait « Jésus prend soin de moi ». Après une semaine, elle a senti que quelque chose avait changé. Elle se réveillait plus légère, elle s'endormait plus facilement. Et elle disait « On dirait qu'il y a maintenant un silence différent dans la chambre ». Ce silence, selon Carlo, est le silence de la paix de Dieu, de la présence qui veille, même lorsque nous ne sommes plus conscients. Alors voici l'invitation du jour. Avant de dormir, consacrez votre nuit à Dieu. Utilisez l'eau bénite avec intention. Bénissez votre lit comme on prépare un espace pour que le ciel vienne s'y reposer.
s'imposer aussi. Carlo nous montre que la sainteté ne réside pas seulement dans les grandes décisions, mais aussi dans ces moments intimes, lorsque personne ne regarde. Et que le soin du sommeil est, oui, un soin spirituel. Car lorsque nous remettons même notre repos entre les mains de Dieu, il transforme jusque nos nuits. Parmi toutes les erreurs que Carlo Acutis observait dans l'usage de l'eau bénite, celle-ci était peut-être la plus douloureuse pour lui, ne pas bénir les membres de sa propre famille. Cela peut sembler simple, mais réfléchissez avec moi. Combien de fois avez-vous béni quelqu'un de votre foyer ces derniers jours? Nous nous soucions tellement des autres. Nous voulons le bien de nos enfants, nous prions pour notre couple, nous demandons la protection de nos parents. Mais en pratique, nous oublions souvent de faire le geste le plus direct et le plus aimant qui existe. Toucher ceux que nous aimons avec foi et les marquer d'une bénédiction. Carlo voyait la famille comme un petit sanctuaire. Il croyait que chaque maison est une sorte d'église domestique, où Dieu veut être présent, non seulement dans les images ou les prières, mais aussi dans les relations. Et il savait que dans un foyer, tout le monde n'a pas la même force spirituelle. Les enfants, par exemple, sont beaucoup plus sensibles. Ils sont réceptifs, perçoivent tout, absorbent l'ambiance, les émotions, même celles que personne n'exprime à haute voix. Et c'est précisément pour cela que, selon Carlo, ils ont besoin d'être protégés avec encore plus de soin. Lui-même avait cette habitude. Avant de dormir, il passait un peu d'eau bénite sur son front avec le doigt et faisait le signe de croix sur lui-même. Mais il suggérait aussi que les parents fassent cela avec leurs enfants. Il disait que ce geste créait un manteau de protection, invisible, mais réel. Il croyait que Dieu est touché par les pères et mères qui bénissent leurs enfants avec foi. Ce n'est pas compliqué. Un geste, une caresse, une courte prière. Carlo croyait que l'amour, lorsqu'il est oint de foi, a le pouvoir de fortifier une âme. Et il n'y a pas que les enfants qui en ont besoin. Les personnes âgées, par exemple, portent des douleurs dans le corps et dans l'âme. Beaucoup ont perdu leur vitalité. D'autres ont perdu des êtres chers et certains vivent dans le silence de leurs souvenirs. Une bénédiction avec de l'eau bénite peut être pour eux une étreinte de Dieu transmise par la main de quelqu'un de proche. Et entre époux, ce geste a une valeur encore plus profonde. Carlo disait que les relations doivent être nourries non seulement par le dialogue, mais aussi par la prière, et que bénir l'un l'autre, même par un simple signe de croix sur le front ou l'épaule, est une manière de dire « Je veux que Dieu te protège ». Une amie de la mère de Carlo a raconté un jour qu'il avait vu un couple se dire au revoir le matin. Le mari avait embrassé son épouse, et Carlo avait commenté « Ce serait encore plus beau s'il la bénissait aussi ». C'était ce genre de pureté qu'il avait dans le regard. Il ne se contentait pas du geste automatique. Il voulait voir la foi dans les détails. Il voulait voir Dieu présent dans la routine. Il savait que cela faisait toute la différence. Si vous êtes père, mère, fils, fille, époux ou épouse, vous avez entre vos mains une opportunité quotidienne de bénir ceux que vous aimez. Prenez un peu d'eau bénite, touchez le front de la personne et dites simplement que le Seigneur te protège et t'accompagne aujourd'hui. Cela peut être avant de partir au travail, avant de dormir, après une conversation difficile, ou simplement quand vous en ressentez l'élan. Ce geste devient un bouclier. Cette prière devient un pont entre le ciel et la terre. Et même si vous vivez seul, souvenez-vous, amis, voisins, collègues, nous avons tous besoin de prière. Parfois, vous pouvez bénir quelqu'un sans même le toucher, en priant. Mentalement, pendant que la personne parle, en demandant à Dieu d'envelopper cette âme de lumière. Carlo disait, la sainteté est à la portée de tous, mais peu tendent la main. Et tendre la main, bien souvent, peut commencer par un simple geste d'eau bénite. Aujourd'hui, l'invitation est celle-ci. Transformez votre maison en un lieu où les gens sont vraiment bénis. N'attendez pas un moment spécial. Faites de votre routine un autel. Touchez avec foi, priez avec amour, bénissez avec espérance, car lorsque l'amour devient prière, il devient protection. Et Carlo nous rappelle que dans les foyers où la bénédiction est constante, les anges font leur demeure. Alors, aviez-vous déjà entendu parler de ces 5 erreurs? On passe à la suite, mais avant, vérifiez si vous avez déjà mis un petit j'aime sur cette vidéo. Cela aide beaucoup YouTube à transmettre ce message à d'autres personnes qui ont aussi besoin de transformer leur foyer par la foi. Après avoir compris les 5 erreurs les plus courantes, il devient clair que Carlo Acutis ne considérait pas l'eau bénite comme une superstition ou une relique. Il la voyait comme une clé, un canal, une ressource divine qui, bien utilisée, non seulement protège, mais transforme. Et c'était l'une des choses les plus belles dans la spiritualité de Carlo. Il voyait Dieu dans les choses simples, mais il ne pensait jamais que le simple était insignifiant, bien au contraire. Pour lui, l'eau bénite, même dans un geste discret, avait le pouvoir de changer l'atmosphère d'un foyer entier. Carlo appelait cela une cascade de grâce,
une expression qu'il aimait répéter. Il disait que lorsqu'on utilise l'eau bénite avec foi, avec constance et avec prière, elle n'agit pas seulement dans l'instant. C'est comme si la bénédiction s'écoulait dans les coins de la maison, descendait sur les objets, touchait les cœurs, apaisait les tensions, adoucissait les blessures. Il voyait la grâce de Dieu comme quelque chose de fluide, comme une eau spirituelle qui vient mouiller tout ce qui est sec, tout ce qui a besoin de vie. Et ce qu'il y a de plus impressionnant, c'est que cette transformation ne reste pas uniquement au niveau spirituel. Carlo disait que lorsque l'âme de la maison change, la vie aussi change. On commence à mieux dormir, les disputes diminuent, l'anxiété baisse, les enfants se sentent plus calmes, l'ambiance devient plus légère, même la routine semble couler autrement. Et ce n'est pas parce que l'eau bénite est magique, mais parce qu'en l'utilisant avec foi, nous faisons de la place pour que Dieu habite avec nous. Carlo croyait profondément que beaucoup de problèmes qui semblaient naturels avaient des racines spirituelles, et que l'eau bénite, lorsqu'elle est utilisée avec vérité, pouvait nettoyer ces racines cachées. Il disait que les grâces ne descendent pas du ciel par hasard, elles descendent quand quelqu'un les invite. Et utiliser l'eau bénite avec foi, c'est cet appel quotidien. C'est comme ouvrir la fenêtre et laisser Dieu entrer chaque jour. Une famille a partagé un témoignage très marquant. Ils vivaient dans une tension constante, avec des disputes fréquentes, de mauvaises nuits, un sentiment de fatigue permanente. Ils avaient la foi, allaient à l'église, mais quelque chose ne circulait pas dans la maison. Jusqu'au jour où ils ont commencé à mettre en pratique ce que Carlo enseignait, bénir la maison chaque jour, prier aux portes, utiliser de l'eau bénite sur les lits, se bénir mutuellement. Et petit à petit, le foyer a changé. Ce n'était pas du jour au lendemain, mais c'était visible. C'était comme si quelque chose d'invisible s'était retiré et qu'autre chose s'était installé. La paix, le silence, la légèreté. Comme si la maison respirait, comme si Dieu avait pris possession de ce territoire. Et Carlo disait que c'est exactement ce qui se passe. Quand on vit la foi dans les détails, le ciel se manifeste dans le quotidien. L'eau bénite devient alors une partie d'un style de vie, un mode de vie où tout est fait avec Dieu. Se lever, sortir, revenir chez soi, dormir, embrasser sa famille. Et là, la maison cesse d'être un simple espace physique pour devenir ce qu'il appelait un sanctuaire de grâce. C'est ce tournant spirituel que Carlo proposait. Ne pas utiliser l'eau bénite uniquement pour se protéger du mal, mais pour vivre dans le bien, pour transformer l'ambiance, pour transformer sa propre vie. Il disait qu'il n'y a pas de neutralité spirituelle. Soit nous cultivons un sol de bénédiction, soit nous laissons d'autres forces prendre la place. Et l'eau bénite, avec prière et foi, aide à garder ce sol fertile pour que les choses de Dieu y fleurissent. C'est pourquoi aujourd'hui, l'invitation est celle-ci. Laissez l'eau bénite transformer non seulement votre maison, mais aussi votre routine, votre façon de vivre, votre manière d'aimer. Utilisez-la avec foi, utilisez-la avec intention, utilisez-la avec constance. Et vous verrez, avec le temps, que la grâce entrera sans bruit, mais changera tout autour. De vous, Carlo nous montre que la sainteté, c'est cela. Permettre au ciel d'envahir la terre, en commençant par notre propre maison. Carlo Acutis avait l'habitude de dire que la sainteté ne se compose pas de moments isolés, mais de continuité. Il croyait que la foi n'est pas un acte occasionnel, mais une manière de vivre. Et lorsqu'il parlait de l'eau bénite, Carlo ne parlait pas seulement de l'utiliser de temps en temps. Il parlait de créer quelque chose de bien plus grand, un circuit de grâce. Un cycle spirituel qui se referme et se renforce lorsque tous les gestes, aussi simples soient-ils, s'unissent dans une routine de foi authentique. Pour lui, c'était comme mettre en place un système de protection invisible autour de nous. Quand on utilise l'eau bénite en se réveillant, en sortant de la maison, en bénissant les chambres, les portes, les enfants, les relations, et avant de dormir, on tisse des points de lumière dans notre journée. On forme un réseau de protection. On dit au ciel, « Seigneur, sois avec moi à chaque instant. » Et Carlo disait que quand on fait cela avec constance, la grâce de Dieu ne fait pas que visiter la maison. Elle s'y installe. Elle y habite avec nous. Ce circuit commence au réveil. Un signe de croix avec de l'eau bénite au seau du lit, même avant de regarder son téléphone, change déjà le ton de la journée. Ensuite, un petit geste de foi sur le seuil de la porte avant de sortir, en demandant la protection pour ceux qui entrent et ceux qui sortent. Au cours de la journée, une bénédiction sur un membre de la famille, même silencieuse. Le soir, une goutte d'eau bénite sur l'oreiller, une prière avant de dormir, une croix tracée avec tendresse sur le front de l'enfant ou du conjoint. Carlo disait que chacun de ces actes, faits avec foi, crée des fils invisibles qui relient notre maison au ciel. Et ces fils s'unissent. Ils forment un lien, un circuit complet.
est le plus beau. Ce circuit ne dépend pas de la perfection. Carlo rappelait toujours que Dieu ne demande pas de longues prières ou de belles paroles. Il demande de la sincérité. Et quand il y a la foi, même un petit geste, une goutte d'eau bénite et un « Seigneur, sois ici » touche le cœur de Dieu. Le secret réside dans la constance, dans la vérité du geste, dans la foi qui soutient la routine. Carlo croyait que ce circuit de grâce avait des effets concrets, que les familles qui bénissent leur maison chaque jour deviennent moins vulnérables au découragement, aux divisions, aux maladies de l'âme qui passent souvent inaperçues. Il disait que lorsqu'on vit dans ce circuit, l'environnement commence à guérir de lui-même. La présence de Dieu prend sa place, le mal perd de sa force, la paix augmente, et la maison elle-même commence à parler de Dieu par sa sérénité, par sa lumière, par sa joie silencieuse. C'est comme si l'eau bénite devenait un réseau Wi-Fi spirituel, invisible mais connectant tout. On ne voit pas les fils, on n'entend pas les signaux mais on en ressent les effets. La connexion est active, la grâce circule, et ceux qui vivent ainsi commencent à remarquer que même les petites difficultés du quotidien sont affrontées avec plus de légèreté. Comme si quelque chose à l'intérieur disait « Tu n'es pas seul ». Quelqu'un a déjà préparé le chemin par la prière. Carlo vivait cela depuis son plus jeune âge. Il n'attendait pas le moment idéal. Il ne remettait pas la foi à plus tard. Il la vivait simplement. Il faisait de la foi une habitude, de la prière une respiration, et de l'eau bénite, un rappel quotidien que le ciel est là, aussi proche qu'une goutte d'eau sur le front. Et c'est ce qu'il nous enseigne aujourd'hui, que chacun peut vivre ce circuit, que tout foyer peut être transformé en sanctuaire, que toute routine peut être imprégnée de grâce. Il suffit de commencer. Un geste, une prière, une goutte, un cœur ouvert. Carlo Acutis avait un regard particulier pour percevoir la présence de Dieu dans les lieux. Il n'attendait pas de lumière dans le ciel, ni de miracles spectaculaires. Il prêtait attention à ce que beaucoup ignorent, les petits signes. Et lorsqu'il parlait de l'eau bénite, de ce circuit de grâce qui se forme dans le foyer, lorsqu'elle est utilisée avec foi, il disait toujours « Tu sauras que cela fonctionne, pas par le bruit, mais par le silence ». Car lorsque la grâce de Dieu commence à agir, les changements se produisent d'abord à l'intérieur, et ensuite, ils se répandent. L'un des premiers signes que Carlo remarquait était le changement dans le climat de la maison. Pas le climat au sens de la température, mais celui de l'âme. Il disait que l'air devenait différent, plus léger, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre spirituelle et que l'ambiance commençait à mieux respirer. Des personnes qui s'irritaient pour un rien devenaient plus patientes. Les enfants étaient plus calmes. La fatigue émotionnelle semblait diminuer, et le silence changeait. Il disait que le silence d'une maison bénie a un autre son. C'est un silence de paix, de présence, de repos. Un autre signe que Carlo soulignait, c'était l'amélioration du sommeil. Dans de nombreuses maisons, les nuits étaient agitées, pleines d'anxiété, de cauchemars, d'insomnie. Mais quand le foyer commençait à être béni avec constance, tout cela changeait. Les gens dormaient mieux, se réveillaient plus dispos, et ils ne savaient même pas expliquer pourquoi. Carlo disait que cela arrivait parce que, pendant le sommeil, l'âme pouvait enfin se reposer dans un environnement propre, protégé, consacré. Carlo parlait aussi des relations qui se guérissaient, des parents et enfants qui recommençaient à se comprendre, des couples qui retrouvaient le dialogue, des frères et sœurs qui arrêtaient de se disputer. Et ce n'était pas parce que les gens changeaient d'un coup, c'était parce que l'espace cessait d'être un champ de tension pour devenir un lieu de refuge. L'eau bénite, avec la prière, créait un environnement favorable à l'amour. Et là où l'amour est favorisé, les relations fleurissent. Il y a une belle histoire d'une femme qui racontait qu'elle se sentait toujours nerveuse chez elle. Tout la dérangeait, le bruit, le désordre, même la présence des autres personnes. Un jour, elle a entendu une vidéo sur Carlo et a décidé de faire quelque chose de nouveau. Elle a commencé à bénir la maison chaque jour. Un peu d'eau bénite aux portes, sur les lits, dans les mains des enfants. Au début, rien n'a changé, mais elle a persisté. Et après 3 semaines, elle a remarqué quelque chose d'étrange. Ce n'est pas seulement la maison qui est plus tranquille, moi aussi. Et alors elle a compris, l'eau bénite ne change pas seulement le lieu, elle transforme ceux qui y vivent. Un autre signe que Carlo disait facile à percevoir était la conscience de la présence de Dieu. Quand le foyer commence à être béni avec foi, les gens ont plus envie de prier, d'écouter de la musique chrétienne, de parler de bonnes choses. Même ceux qui étaient éloignés de la foi se sentent plus touchés. C'est comme si la maison elle-même évangélisait. Comme si la grâce de Dieu se répandait sur les murs, dans les couloirs, dans le regard de ceux qui y vivent. Et Carlo insistait, cela ne dépend pas de la taille de la maison ni du nombre de crucifix au mur. Cela ne dépend pas si c'est un appartement, un chalet, un studio ou un manoir. Cela dépend du cœur, de ceux qui sont prêts à faire de ce lieu un territoire de lumière. Et quand quelqu'un commence ce mouvement même seul, le ciel commence à travailler en silence. C'est pourquoi aujourd'hui, l'invitation est la suivante. Prêtez attention aux signes. Respirez l'air de votre maison.
Observez le silence. Notez les changements dans les conversations, dans les réactions, dans les nuits de sommeil. Carlo disait que quand le circuit de grâce est actif, la maison n'est plus seulement un lieu d'habitation. Elle devient un refuge, un abri, un territoire de Dieu. Et quand cela arrive, vous le saurez, pas avec les yeux, mais avec l'âme. Carlo Acutis disait que la sainteté est un choix quotidien et que ce choix commence dans les petites choses, dans la manière dont vous vous réveillez, dans la façon dont vous traitez ceux qui vivent avec vous, dans le soin apporté aux détails qui semblent simples mais qui touchent le ciel. Pour lui, l'eau bénite était cela, un petit signe avec un pouvoir éternel. Et c'est pourquoi Carlo n'attendait pas un moment idéal. Il commençait avec ce qu'il avait, où il était, comme il pouvait. Et c'est cela qu'il vous invite à faire maintenant. Peut-être que vous écoutez tout cela en pensant « Je n'ai jamais utilisé l'eau bénite de cette façon » ou « Cela fait longtemps que ma maison n'a pas connu la prière ». Ce n'est pas grave. Dieu ne s'attend pas à ce que vous soyez parfait. Il attend que vous fassiez le premier pas. Et ce pas peut être fait maintenant. Avez-vous une petite bouteille d'eau bénite chez vous? Prenez-la. Sinon, allez à votre paroisse et procurez-vous-en une. Mais en attendant, vous pouvez même commencer avec la foi dans le cœur et le désir sincère que Dieu bénisse votre maison. Carlo croyait que le ciel répond lorsque le cœur est vrai. Vous pouvez bénir votre maison aujourd'hui. Commencez par un simple geste. Parcourez les pièces, faites le signe de croix, dites doucement « Seigneur, cette maison est à toi. Bénis cet endroit. » Touchez le front d'un enfant et dites « Que Dieu te protège. » Tracez une croix sur votre oreiller et confiez votre nuit à Dieu. Consacrez vos portes, vos fenêtres, vos conversations, vos repas. Tout peut être prière si c'est fait avec amour. Et pour que cela ne reste pas que des paroles, je veux faire maintenant, avec vous, une prière simple. Une prière inspirée de ce que Carlo a vécu et que vous pouvez répéter où que vous soyez. Fermez les yeux un instant, respirez profondément et dites en silence ou à voix basse, avec le cœur, « Seigneur Jésus, je te consacre mon foyer. Que cette maison soit un lieu de paix, d'union, de guérison et de bénédiction. Que ta présence soit aux portes et fenêtres, dans les conversations et les silences. Bénis chaque personne qui vit ici. Bénis ceux qui arrivent, ceux qui partent, ceux qui ont besoin de consolation. Que l'eau bénite utilisée avec foi soit pour nous le signe de ta protection. Et qu'à l'exemple de Carlo, j'apprenne à vivre la sainteté dans les choses simples. Amen. Si vous avez fait cette prière avec sincérité, sachez que quelque chose a déjà commencé. Peut-être ne le verrez-vous pas aujourd'hui, peut-être ne le sentirez-vous pas demain, mais Dieu agit. La grâce est déjà entrée. Et maintenant, il suffit de garder le circuit vivant. Un jour à la fois, un geste à la fois, une goutte d'eau bénite à la fois. Et pour marquer ce recommencement, faites un geste de foi avec moi ici. Écrivez dans les commentaires la phrase que Carlo aurait sûrement approuvée. Mon foyer est béni par Dieu. Cette déclaration, faite avec foi, ouvre déjà la porte pour que le ciel vous accompagne. Et qui sait, quelqu'un qui lira votre phrase s'en inspirera aussi et commencera ce chemin. Si ce contenu vous a touché, partagez-le avec quelqu'un que vous aimez. Beaucoup vivent dans des maisons lourdes, mais ne savent pas par où commencer. Montrez-leur qu'il est possible de tout transformer avec de petits gestes et une foi sincère. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment, car nous continuerons à proposer des contenus qui renforcent votre foi, vous inspirent à vivre la sainteté au quotidien et vous rapprochent vraiment du cœur de Dieu. Carlo Acutis disait « Tous naissent originaux, mais beaucoup meurent comme des copies. Que votre foyer soit original, que votre foi soit vivante, que votre maison soit un territoire de grâce. »